Eh bien bonjour à tous, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Alors là on va voir une vidéo de chez Zendur, vous allez voir, alors c'est assez sympa parce qu'on va avoir l'occasion de voir toutes les solutions de Zendur directement au mur. On va commencer par la plus petite batterie jusqu'à la plus grosse, c'est pour la petite batterie, elle est juste derrière moi. Le SolarFlow 800+. Alors ça va être une batterie réellement tampon, une batterie d'optimisation. Si vous avez un petit surplus chez vous et que vous voulez stocker ce surplus tranquillement à la maison, eh bien même si vous avez un gros surplus d'ailleurs, puisque vous pouvez aller à 800 watts en bidirectionnel, mais vous pouvez aussi mettre des panneaux photovoltaïques directement à la maison. Vous commencez, vous pouvez mettre jusqu'à 4 panneaux photovoltaïques, puisque en réalité sur ces ports MPPT, il pourra mettre 750 watts par port MPPT, mais vous le savez, on peut mettre quelques panneaux en parallèle. Et nous, ce que je vous propose justement, c'est qu'on aille la tester, hein, vous en faites pas. Je vous montrerai les capacités de cette petite batterie, parce que elle est aussi solide que les autres, simplement 800 watts, les autres 2400. Maintenant, actuellement, je peux vous présenter justement la Zendur l'Hyper 2000. Donc là, ça va être la batterie qui va être en 1200 watts en courant bidirectionnel. Sa particularité à elle, c'est qu'elle a 4 ports MPPT, que vous pouvez mettre 440 watts en courant DC. Ça, elle a fait ses preuves chez ma mère. Elle a fait énormément d'économies avec et aujourd'hui, franchement, elle en est bien contente. On a 2 modules et là, je peux vous dire qu'on a 4 kWh justement de contenance. Maintenant, juste après, qui va être équivalent à la 800+, ça va être la 800 Pro. Simplement, la 800 Pro, on a rajouté juste sur le côté une prise backup. Et oui, parce que si vous avez une coupure d'électricité chez vous et que vous voulez avoir un petit système d'appoint, eh bien c'est possible de continuer à travailler avec des ports MPPT. On met des panneaux photovoltaïques. Ici, on a une prise et ça nous laisse un petit stand-by en cas de coupure d'électricité. Juste à côté, c'est pour moi l'un des produits phares. Donc, du coup, c'est la Zendur, le SolarFlow 2400 AC. Ça va être la batterie. Honnêtement, je vous invite à aller voir dans la description. Elle fait ses preuves. J'ai branché une voiture électrique, j'ai débranché, j'ai branché un écran OLED, je l'ai débranché. On a un mode backup irréprochable, une réversibilité à toute épreuve. Vous avez vu, je vous l'ai montré, on peut passer du mode surplus au mode aussi consommation, injection, et ça marche vraiment au top. Donc ces solutions de Zendur, je vous le dis, à mon avis, on va avoir des nouvelles solutions en 2026 et ça va être hyper positif. Et il y a aussi une petite chose qu'il faut que je vous parle parce que sur toutes ces installations, elles sont toutes compatibles entre elles. On peut faire des clusters en global, on peut prendre une 2400, on peut prendre une 800 Pro, on peut les mettre sur un cluster, on peut aller jusqu'à 7200 watts de puissance d'injection. Alors ça commence à vraiment peser, franchement, très honnêtement. Et il y a des petites choses qui vont changer chez Zendur. En tout cas, l'application qui est déjà mise à jour, il y a une option labo. Je vous mettrai une petite capture d'écran, vous verrez, et on va pouvoir en fin de compte travailler avec ces produits de façon hors réseau. On veut essayer d'avoir des solutions sans cloud en réalité. En tout cas, le cloud qui est vraiment un confort quand on est en extérieur. Mais si on a une coupure internet, eh bien, il faut que ça continue de travailler. Et grâce à la 3CT et même d'autres, hein, parce qu'il n'y a pas que la 3CT, eh bien, du coup, on va pouvoir travailler hors internet. Et c'est ce qu'on demande justement, d'avoir de la résilience au niveau de ces produits. Alors c'est pas tout, ils nous ont fait une mise à jour aussi avec du coup Tesla, ce qui va nous permettre de contrôler la bande Tesla et contrôler la charge de Tesla. Alors malheureusement, je n'ai pas de Tesla à la maison, ce que j'ai pu voir, c'est qu'on m'a fait une démonstration. Ça c'est quand même intéressant. Et il y a quelque chose que je n'ai pas non plus à la maison, mais vous aussi vous avez beaucoup, c'est EDF Tempo. Et oui, EDF Tempo est maintenant compatible sur les solutions de Zendur, donc ça va permettre justement de puiser de façon automatique en rouge, justement, les jours les plus chers. Vous puisez la nuit, puis ensuite ça s'étale la journée de façon automatique. Et ça, c'est très bien. Et vous avez vu aussi, Engie, 2 heures d'électricité gratuite par jour. Je vous en ai déjà parlé. Beaucoup d'abonnements vont sortir en 2026 comme ça. Et on a besoin de ces petites solutions-là pour gérer notre photovoltaïque, mais gérer aussi, du coup, les coûts de l'énergie. Alors, nous voilà du salon. Alors, je vous coupe la vidéo du salon et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, je remercie tout le monde qui était sur le salon, qui m'a laissé, parce qu'il y a eu beaucoup de monde sur le stand Zendur, on m'a laissé filmer les produits tranquillement. On a respecté, ça c'est quand même honorable, c'est pour ça que la vidéo était assez courte, mais j'avais fait une continuité sur la Zendur SolarFlow 800+. Et alors, je reviens à la maison, pur hasard, je reviens à la maison, tranquillement, je vois mes voisins, et qu'est-ce que je reçois? La 800+, elle était chez mes voisins, donc ça tombe très bien, on va pouvoir continuer la vidéo sur l'unboxing, on va aller regarder déjà ce que ça donne. Et puis, je me suis dit, il y avait un carton avec évidemment mon adresse. Voilà, je l'ai retiré. Ce carton-là, il était pas avec la Zendur. Hein. C'était un carton avec une autre marque, en tout cas qui m'avait envoyé. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Je n'ai rien commandé. Et puis là, j'ouvre et je vois que Zendur m'a fait un cadeau. Alors, je vous le dis, Zendur, je vous remercie. Merci beaucoup de me faire un cadeau. Merci de me faire des cadeaux. Ça ne changera pas au niveau de mes tests. Quand je fais des tests, si justement vous voyez beaucoup Zendur sur ma chaîne, c'est que c'est un produit fiable en fin de compte. C'est un produit qui a fait ses preuves. Généralement d'ailleurs, je ne vous fais pas d'unboxing comme je vais faire aujourd'hui. Généralement, je fais un unboxing puis ensuite des tests par la suite. Bon, là, j'ai testé toute la série. Je prends pas de risque, très honnêtement, à faire un unboxing de cette batterie pour voir ce que ça donne. Évidemment, vous me connaissez, vous aurez un test complet sur cette batterie. Allez, on s'attarde pas trop. Ce qui va se passer, c'est que ça, je vais l'ouvrir avec vous. On va regarder ce qu'il y a dedans. Bon, on est tous un petit peu curieux, donc on va regarder ce qu'il y a dedans. Mais avant, la plus grosse curiosité, c'est ça. Qu'est-ce que ça vaut? Mais
480 € avec le Smart Meter. Donc, ça va être du coup le 3CT qui est fourni avec. Voilà. Qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, on va le regarder. On va directement faire l'unboxing. Alors, comme d'habitude chez Zendure, mais d'autres marques aussi, ce qui est appréciable quand même, c'est le sérieux des emballages. Alors là, carrément, si vous voulez, on a carrément estampillé Zendure au niveau du polystyrène. Ça veut dire qu'ils ont des moules spécialement faits pour eux. Donc, du coup, on est quand même, ce qui m'a d'ailleurs ressorti au niveau du salon, ça je vous en parle, c'est que j'avais l'impression d'être dans l'Apple, en fin de compte, de la batterie plug and play. Alors, pourquoi? Parce qu'on a un produit simple, on a des sections simples, vous avez vu, au niveau des produits, et on voit qu'ils en font pas 50 à l'année. Ils vous font quelques produits qui se démarquent. Et justement, ça va être très intéressant de suivre l'année prochaine, en 2026. Il y a eu silence radio, j'ai eu quelques petites choses, mais généralement, ils gardent bien le produit pour eux. Ils ont demandé les avis aux consommateurs, du coup, ils ont déjà un retour. Moi, il faut savoir que j'ai été interrogé par Zendure, j'ai eu un petit rendez-vous avec eux. Ils m'ont demandé justement mon avis sur savoir quel produit phare je voulais pour 2026, à quoi je pensais. Alors, je vous le dis tout de suite, il y a une chose que j'ai soulignée et que j'ai pas arrêté de souligner, c'est la résilience. C'est-à-dire que si vous avez plus Internet, il faut que ça continue de fonctionner. Mais écoutez, ils m'ont écouté, mais je pense qu'ils ils ont pas écouté que moi, parce que ce que je peux vous dire, c'est que déjà, en fin de compte, et c'est pour ça que j'en ai parlé sur le salon, eh bien, ils viennent de sortir une option labo pour faire fonctionner leurs produits quand vous n'avez plus Internet. C'est vrai que c'est très important ces informations-là, parce qu'on m'en a parlé. Il y a quelqu'un qui m'avait mis en commentaire, oui, mais si on n'a plus Internet, bah ça fonctionne plus. Et ben la réponse, c'est qu'aujourd'hui, si déjà. Et à mon avis, ça va s'étoffer au niveau software, parce que on va avoir de plus en plus du hors cloud. Ramsès, alors je sais que ça te plaît, du coup, mais par contre, il va falloir me laisser travailler. Ramsès, généralement, quand je la vois arriver, que je fais des déballages, c'est que ça va lui plaire. Et si ça lui plaît, ça veut dire que c'est positif. Et on n'a pas encore déballé la batterie. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est juste derrière et elle n'a pas peur. Donc, à mon avis, on va être sur un très bon produit. Un très bon produit. Je souris, je rigole parce que, en fait, attendez. Alors, je souris, je rigole parce que c'est spectaculairement tout petit. Et ça, c'est incroyable. Et en plus, bon, on sent quand même voilà, il y a de la matière, quoi. Mais très clairement, c'est tout petit. Alors, je vous propose de l'ouvrir. On va regarder ce que ça donne directement. Cette petite batterie, on va revenir à zéro. Elle est là, elle fait exactement 1920 Wh, donc en réalité 2 kWh. Et sur cette batterie, vous avez ici un onduleur hybride en réalité, on va dire un micro-onduleur hybride qui est déjà intégré à la batterie. La particularité par rapport à la 2400 AC, il y en a deux. La première, c'est que la puissance, évidemment, parce qu'on a 800 watts bidirectionnel. Alors, j'ai cru comprendre qu'on peut monter jusqu'à 1000 watts en bidirectionnel. Je verrai, on fera les tests, on verra. Mais vous avez aussi juste une prise pour la brancher dans la prise électrique. Le câble électrique, donc ça va être du plug and play, il y aura juste à le brancher dans la prise électrique. Et si vous avez déjà, en fin de compte, une production solaire chez vous, eh bien, il y aura juste à rajouter votre compteur intelligent et du coup, cette batterie va puiser tout le surplus que vous aurez sur le toit. En tout cas, tout ce qui repartira sur le réseau sera piégé par cette batterie. Donc ça va être une information extrêmement importante parce que si vous avez un nuage qui passe, eh bien, elle va faire tampon jusqu'à hauteur de 800 watts de façon nominale et elle va supprimer justement cette puissance que vous pouvez avoir. Par exemple, au moment où vous allumez un micro-ondes à midi, alors que vous avez un nuage qui passe, donc vous avez une production photovoltaïque, mais pas assez, eh bien, elle va mettre un petit coup de boost et ben, du coup, ça sera parfait pour l'optimisation. Alors, il n'y a pas de prise hors réseau comparé au 2400. Je vais le comparer puisque le SolarFlow AC 2400, c'est le meilleur modèle en termes de puissance chez Zendure. Et là, il n'y a pas de prise hors réseau. Mais c'est pas ce qu'on lui demande. Et c'est bien ça qui va différencier au niveau du prix. C'est qu'ils ont allégé déjà la batterie parce qu'elle est beaucoup plus petite. Mais on lui demande pas d'avoir une solution, en fin de compte, hors réseau. Ce qu'on lui demande, c'est d'optimiser notre solution en réseau. Et elle le fait, et à mon avis, elle le fait à merveille, mais ça, on va le voir. Donc, Wi-Fi, ça c'est normal. Et ici, la différence avec la SolarFlow 2400 AC, c'est que vous pouvez partir à zéro avec ce type de système. Vous avez deux ports MPPT ici, deux ports MPPT indépendants, c'est-à-dire que si vous avez une zone d'ombre ici, ça ne jouera absolument pas sur l'autre. Vous pouvez très bien mettre des panneaux ici, et je vous dis des panneaux, mais vous allez voir pourquoi des et pas un panneau. Ici, par exemple, dirigé à l'est, ici à l'ouest. Vous faites vous faites une petite courbe tranquillement pour la production à la maison, pour optimiser un maximum cette batterie, ou sinon vous mettez tout au sud si vous le décidez et si vous le voulez. Mais c'est vrai que quand vous mettez tous les panneaux au sud, du coup vous avez un pic de production et après ça redescend assez rapidement. Ça fait vraiment, nous ce qu'on recherche, c'est un effet de cloche. Voilà. Et c'est le mieux quand vous voulez optimiser votre surplus au maximum et que vous ne revendez pas votre électricité. Des fois c'est plus appréciable. Donc du coup, pourquoi je vous dis plusieurs panneaux par MPPT? Tout simplement parce que vous pouvez aller jusqu'à 750 watts utilisables par la batterie, soit 750 watts par MPPT, soit 1500 watts de puissance. Et ça commence à être considérable. Et oui, parce qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'on a des gros panneaux qui sortent,
Zendur y pense, d'autres personnes y pensent, ça c'est indéniable. Et donc, du coup, ils augmentent l'ampérage de ces ports MPPT. Si vous voulez mettre 2 panneaux ici et en mettre 4 en gros, 2 ici en parallèle et 2 ici en parallèle, c'est possible, mais attention, ne pas les mettre en série. Non, la batterie, elle va prendre ce qu'elle a besoin. Je vous l'avais déjà dit, ceux qui me suivent savent qu'on peut mettre 2 panneaux en parallèle, même si vous avez 1000 watts ici en parallèle, il n'y a pas de souci, la batterie prendra 750 watts au maximum. Vous allez voir, on va se faire un test quand même. Sur le tracker, il y a 1000 watts, on va brancher 1000 watts ici, on va vérifier comment ça fonctionne, mais ça, j'en suis sûr que ça va très bien fonctionner. Donc cette petite batterie, on ne demande rien de compliqué, un bouton pour l'allumer, on va l'allumer ensemble, on va regarder ce que ça donne. Au niveau de l'écran, vous pouvez même carrément éteindre l'écran, l'oublier dans un coin de votre maison. Alors s'il vous plaît, mettez pas ce genre de batterie quand même dans le grenier, tout simplement parce que le grenier en été, ça fait extrêmement chaud. Donc ne la mettez pas dans le grenier. Je sais que certains vont vouloir mettre dans le grenier sans doute pour pouvoir brancher directement les panneaux photovoltaïques qui sont sur leur toit. Mais non, évitez le grenier, vous allez avoir une chaleur qui va être constante durant l'été. La batterie va écréter, tout va chauffer, c'est pas extraordinaire. Vous mettez au garage, vous mettez par terre et puis sur votre toit de garage, vous mettez des panneaux photovoltaïques, eh bien vous emmenez les ports MPPT jusqu'ici et vous êtes tranquille. Ou bien sinon, ceux qui ont déjà du coup une toiture équipée de panneaux photovoltaïques, eh bien vous avez juste à l'oublier avec une simple prise électrique et elle va communiquer avec le compteur intelligent pour pouvoir piéger le surplus. Alors cette batterie-là, aujourd'hui, il faut pas se priver, 480 €, ben faut pas se priver, il faut prendre le compteur intelligent, il coûte qu'1 €. Mais si par exemple vous voulez pas de compteur intelligent ou si vous êtes déjà équipé de batteries Zendur ou si vous avez déjà un Shelly à la maison, eh bien, tout ça, c'est possible. Puisque cette batterie-là, si vous voulez pas de compteur intelligent et vous voulez pas trifouiller votre compteur, aucun problème. Vous pouvez très bien brancher des panneaux photovoltaïques, le surplus, elle va le renvoyer dans votre maison. Et la nuit, vous pouvez la programmer pour lui dire, bah, écoute, il y a que 1920 Wh, ce qui est déjà pas mal, mais en soi, il y a ça. Vous allez faire une nuit où vous allez lui dire, je sais pas, moi, entre telle heure et telle heure, tu envoies 200 watts, par exemple. Entre 19h et 22h, tu m'envoies 250 watts, 300 watts, si vous voulez, sur le réseau de la maison. Ça va effacer parce que moi j'ai la télé, j'ai un aquarium, j'ai ma VMC, j'ai tout en fait. Et c'est pour ça que justement ces batteries plug and play sont même pas vous n'êtes pas obligé de bricoler en fait, puisque du coup vous n'êtes pas obligé d'avoir ce compteur, parce que vous faites cette solution là et puis après vous lui dites bon la nuit entre 21h et jusqu'à le lendemain 7h, tu envoies 100, 150 watts pour effacer la maison, le réfrigérateur, le congélateur, et elle va faire le job et elle va faire le boulot. Donc ça, c'est très intéressant, mais dans l'idée, si vous le pouvez, je vous invite déjà à regarder ma vidéo sur l'Hyper 2000. J'avais montré comment brancher un Shelly pour le compteur intelligent de chez Zendur. Ça sera exactement la même chose. Vous le branchez dans votre table électrique, toujours en sécurité, toujours tout déconnecté, s'il vous plaît. Surtout ceux qui ne sont pas habilités à toucher à l'électricité. Mais bon, après, c'est à votre maison, vous faites ce que vous voulez. Mais attention quand même, faites au mieux. Ce que je vous propose, c'est de découvrir ce que Zendur m'a envoyé. Ils m'ont envoyé ça et je vous propose de le découvrir ensemble. On va aller regarder ce que ça donne à l'intérieur. Je vais l'ouvrir tout de suite parce que je suis impatient de savoir ce qu'ils m'ont proposé à l'intérieur. Oui, alors, attendez, parce que là, ça s'est ouvert. Par contre, je trouve ça super beau. Alors, je ne sais absolument pas ce que c'est. Je vais vous le remettre correctement. Apparemment, pendant le transport, ça a un petit peu bougé. Ok. La petite carte de chez Zendur. Sympathique. Je vais regarder ce qu'il y a là-dedans. Ça m'intéresse beaucoup. Quand j'ai quelque chose comme ça, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Donc ça, c'est un petit thermos, je crois. Voilà. Donc du coup, ok. Donc ça va être un thermos. Je vois que là, c'est isolé. Sympathique. Alors, je n'ai aucune idée de ce qu'est ce produit. Je pense. Si c'est bon, je l'ai. Je l'ai. Alors il n'y a pas de notice. Je pense que c'est de la paraffine. Et alors du coup, ok, peut-être pour créer sa petite bougie, mettez en commentaire si vous êtes venu, si vous êtes resté jusque là, mettez en commentaire pour savoir ce que c'est. Ah là, d'accord. Une bougie. Du coup, on va se répondre. Oh, je l'ai. Ah ça rigole pas. Alors là, ça rigole pas du tout. Je vais vous approcher la caméra. C'est un seau en fin de compte, et c'est un seau à l'effigie de Zendur. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors, si vous êtes fan, ça je vous le dis, ça tout ça, moi il y a des trucs, j'ai du mal à me séparer de ce genre de choses. Ça c'est des choses que je vais garder. Zendur, peut-être que dans 10 ans, c'est des choses qui sont en édition limitée, c'est indéniable. Bien, dans 10 ans, dans 20 ans, ça va valoir peut-être une fortune parce qu'on y pensera quand on sera plus vieux et on se dira
à notre fils, à notre fille, en l'occurrence à mes filles, moi, bah tu sais, papa, on commençait à travailler avant dans l'autoconsommation, on commençait avec ces produits ça va être franchement génial, et de garder ce genre de produit, ça va, voilà, ça va nous rendre nostalgiques. Là, on est sur quelque chose qui est une petite couleur un petit peu or et qui nous permet bah voilà, de faire un saut à l'effigie de Zendure. C'est top. Ça va être quelque chose qui va rester dans ma collection très clairement. Et on verra ça, comme on dit, si on se donnait rendez-vous dans 10 ans, eh bien, on va se donner rendez-vous dans 10 ans. En attendant, nous, on va continuer à installer le futur. En tout cas, ça a été un vrai plaisir ce salon. Et encore une fois, merci Zendure, merci du coup de m'avoir laissé la liberté de filmer ce salon. Et merci surtout de m'envoyer ce style de produit et de me faire confiance sur la chaîne parce que je fais ce que je veux. Voilà. Allez, c'est terminé. Je vous dis à très vite.